On enregistre. Eh bien, allô Annie. Allô, Karine? Deux filles éveillées le matin. Chin, café? Chin avec un bon café. Écoute, c'est comme trop drôle. Hein? Nous autres, quand on rouvre le Zoom puis qu'on parle à chaque fois, je vous dis tout de suite, tout le monde, là, à chaque fois, là, pourquoi on n'a pas enregistré ça? Pourquoi on n'a pas enregistré ça? Ouais. Fait que là, ce matin, on est décidé on est parti sur un sujet, puis Annie, elle me ramène, elle dit non, 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 faut peser sur record. Fait que c'est ce qu'on est en train de faire, nous autres, belle gang d'éveillés qui nous suit. Donc, oui, parce que je commence à avoir, il y a des personnes qui voient nos vidéos, puis c'est comme, ah, c'est donc bien chouette. OK. Écoutez, ma belle gang, on a un super de beau sujet, c'est comment devenir des leaders. Hein? Afin de supporter le collectif vers la libération. Parce que dans le fond, c'est ça hein, notre chaîne, la libération. Mais la libération, c'est aussi une transition. Donc, moi et Annie, on essaie de mettre des mots compréhensibles sur des concepts peut-être un petit peu moins compréhensibles. Nous autres aussi, c'est notre façon de supporter le collectif vers la libération afin de faire des petites vidéos de comment faire la transition vers la libération. I know, hein? So, ben écoute, Annie, le sujet, c'est quand, tu sais, on peut partir sur 1000 directions, mais moi, en premier, là, peut-être ma formation au PNL, là, mais je te dirais, si on validait des mots avant. OK, c'est bon. Et C'est puis moi, sûr je te quand. dis, Oui, vas-y. ouais, c'est ça. Puis moi, je te dirais que le mot à valider dans la belle France, c'est quoi, toi, ta définition ou ta vision d'un leader? Un leader, c'est simplement quelqu'un qui défriche une voie pour amener les autres derrière lui. Ça peut être un leader dans le bon sens, dans la libération de l'humanité, puis ça peut être tout le contraire. Un leader, si on prend juste le mot leader, c'est vraiment d'ouvrir une voie. Maintenant, nos vidéos s'adressent aux leaders qu'on pourrait appeler de lumière, du nouveau paradigme. En tout cas, il peut porter ben des mots, mais des leaders qui vont ouvrir la voie de la libération. Pour mettre en contexte, c'est sûr qu'on sait, en fait, ce vidéo-là, on peut tout de suite deviner qu'il va s'adresser à des missionnés, leaders. Missionnés, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse. Qu'est-ce que le mot mission, si tu permets? Là, je pense que leader, c'est correct. Dans le fond, c'est t'ouvres la voie. T'ouvres la voie, tout simplement. Puis, c'est pas en disant fais ça, fais ça, fais ça. C'est en le faisant soi-même. On ouvre une voie. Ah, elle a fait ça. Ça veut dire que ça se peut, c'est possible, c'est cool. Fait que première des choses, c'est ça, un leader. Puis, on va venir développer sur le fait de s'assumer soi-même qu'on veut parler. Là. Quand on est leader, il faut commencer par s'assumer soi-même. Mission. Missionner. J'aimerais définir un petit peu mission parce que, tu sais, comme moi, Karine, hein, quand on dit je suis missionnée, là, tout de suite, ça coince dans les esprits parce que les gens, ce qu'ils disent, ah, ben pourquoi elle, là, elle dit qu'elle a quelque chose de plus intéressant à dire que l'autre, puis pourquoi pas moi, tout ça? Premièrement, là, c'est quand même important. Premièrement, quand on est missionné, on le sait. Par contre, ce qu'on ne sait pas des fois, c'est comment le faire. Fait que des fois, comme moi, je le sais, j'ai canalisé des livres. Ma mission, c'est d'enseigner ce qui est dans mes livres. C'est ma mission, c'est comme ça. Je ne me pose même pas la question, c'est ça. Maintenant, une autre personne peut avoir un talent X, puis pas savoir quoi faire avec. Ça, c'est d'autres choses. Mais il va savoir qu'il faut que ça serve. Un missionné, pour reconnaître un missionné, là, je parle à tous ceux-là qui sont éveillés, parce qu'il y a des éveillés qui ne sont pas nécessairement missionnés, mais qui sont ici pour s'éveiller et se libérer de la matrice, de la société, de l'esclavage, blablabla. En fait, c'est la mission principale de tout chaque être humain. Okay. Oui, mais vu que, oui, absolument, parce que, en fait, je vais me risquer d'expliquer ça avec les missionnés. Premièrement, un missionné, il sait en lui qu'il faut qu'il travaille dans le collectif. Il ne se pose pas la question. Fait que même si quelqu'un a un don, par exemple, de faire une recette de sauce, je ne sais pas quoi, bio, si en dedans de lui, ça lui dit, il faut que tu le dises aux autres, il faut que ça serve les autres, c'est un missionné.
Missionner dans le sens que, en ce moment, ce que la Terre vit, c'est la libération de l'humanité. Mais il y a la masse. Puis là, je ne veux pas dire ils sont meilleurs, ils ne sont pas meilleurs, ils sont ci, ils sont ça. Il y a la masse qui est emprisonnée dans la matrice. Sa conscience a été neutralisée. Puis il y a les missionnés qui viennent sur la Terre en ce moment pour les libérer. Fait qu'il ne faut pas dire ben là, c'est plate, là, elle est missionnée, puis moi, je suis le mouton qui est venu libérer. Façon de parler. C'est comme mal vu, là. Mais non, il ne faut pas voir ça comme ça. Nous sommes un petit peu tous esclaves de la matrice. Même les missionnés ont été endormis par la conscience, par différentes choses. Tu sais, comme on a parlé, Karine, la glande pinéale entartrée. Alors, tu peux avoir un missionné qui dort bien raide au gaz, là, parce qu'il est tombé dans la matrice, fume, boit, mange mal, puis il ne ressent même pas sa mission. Mais ceci dit, en gros, n'en déplaise, puis j'espère que les égos sont suffisamment dans l'amour pour remercier les missionnés plutôt que les fesser. Tu sais, comme moi, je n'avais pas de mission, là, c'est donc bien plate, c'est qui ça? Ça, là, on le sent très bien dans la collectivité. À la minute que tu utilises le mot mission, là, ça se fâche. Ben oui, mais c'est ça. À partir de là, chaque humain, comme tu dis, a son rôle à jouer de s'aider à se libérer. Mais il y en a qui n'en ont pas de mission. C'est correct. C'est correct, c'est ça. C'est ça qu'il y a, c'est correct. Fait qu'il ne faut pas fesser sa tête démissionner. Ah ben là, tu sais, ça, là, c'est très, très... Parce que ça nous nuit, en fait. Ouais. Ça nous nuit. C'est comme si on disait, je vais prendre un personnage de l'histoire, Jésus, mettons. Alors, remets-nous au goût du jour, là, puis on est là, puis on voit Jésus qui preach dans le désert, puis qu'il y a 1000 personnes assises qui l'écoutent, puis oh ben là, pourquoi lui, là, il y a de quoi à dire, là, puis c'est pas moi. Ben parce que c'est lui, tu sais, il faut arrêter, là. Ah non, puis c'est pas parce que tu es assis en train d'écouter que tu es stupide ou whatever, ben voilà. Pas du tout. Je veux dire, les 1000 personnes qui écoutaient les enseignements, par exemple, là, je dis Jésus, là, mais on le sort du cadre religieux, là, c'est juste pour faire un exemple, là. Mais c'est intéressant, écoutez ce que Jésus a à dire. Même si j'ai quelque chose à dire, ça m'intéresse parce qu'il va me donner des outils pour me libérer de la matrice. Fait que ça, je voulais faire une petite parenthèse sur missionner. Bon. Il y en a que c'est plus secouer les épaules du monde, comme Jean-Baptiste le fait. Écoute, j'étais pour oublier ce volet-là parce qu'absolument, il y a des missionnés. Ouais. Il y a des missionnés qui vont être visibles, qui vont avoir un micro, une tribune. Puis il y en a d'autres qu'il faut qu'ils aident à faire leur mission. J'ai écrit un phototexte il y a quelques années disant si Jésus revenait, il ne serait même pas capable de trouver 12 apôtres pour l'aider parce qu'on est trop dans l'ego. Oh, mais pourquoi c'est toi qui parles aujourd'hui? Ah ben pourquoi c'est toi qui fais ça, Jésus? Tu comprends? On est trop dans l'ego. Il reviendrait aujourd'hui puis il ne trouverait même pas personne pour l'aider, l'appuyer. OK, gang, on s'en va dans le désert aujourd'hui, on a une preach à faire. Je donne un exemple. Puis j'avais écrit un phototexte il y a quelques années parce que les gens sont trop dans l'ego. Trop dans l'ego. Tu sais, comme par exemple, en tout cas, on va pas aller dans les exemples. Fait qu'il faut vraiment comprendre, tu sais, comme je vais prendre un missionnaire. On va prendre un missionnaire, mettons, toi, Karine, OK? Tu as plein de dons spirituels, artistiques, qu'il faut que. Je donne un exemple, j'espère que c'est correct. Là. Mais probablement que tu as un conjoint qui t'appuie là-dedans. Oui. Il ne comprend pas tout, mais il me respecte. Moi, c'est tout ce que j'ai demandé à l'univers. Bon, voilà. Alors là, peut-être que sa mission, c'est de supporter Karine. Fait qu'il y a des missions qui sont visibles, il y en a d'autres qui sont invisibles. Puis il y en a d'autres qui sont comme le bon boy, dans le fond. Ouais. Puis ça, c'est bien important. Fait qu'il faut. Puis là, vu que notre vidéo s'adresse aux missionnés, principalement, je pense que c'est important que chacun là, prenne conscience de où est-ce que je me situe. C'est facile, là. Exemple, je te donne un exemple. Si, mettons, tu sais, comme nous autres, on va avoir plein de sujets là, à développer, là, OK? Ça, c'est nos deux. Mais mettons que, je ne sais pas, moi, je suis avec une autre personne, OK? Que je change spirituellement, tout ça. Puis j'ai tout le temps de quoi à dire. Il faut tout le temps que je dise de quoi. Il faut tout le temps que je dise de quoi. La personne, si ce que je dis, ça l'intéresse, par exemple, ça peut-tu arriver qu'elle m'aide à passer mon message? Exemple, comme toi, Karine, mettons, tu vas avoir quelque chose à livrer.
Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de livrer des messages. Hein? On a l'informatique, on a le support informatique, c'est énormément de travail, énormément de travail. Fait que les gens missionnés, qui sont comme moi, ce que j'appelle des apôtres, Ah, OK. il faudrait qu'ils fassent leur rôle. Ouais. Ouais, tu sais, Puis un apôtre, au niveau énergétique, au goût du jour, sais-tu comment je vois ça, moi, Karine? Tu sais, par exemple, mettons que tu te fais une page Facebook, OK, puis tu dis des affaires. Tu sais, tu as toujours des amis Facebook qui sont toujours là chaque jour, qui viennent cliquer. Ouais. Ça, c'est un apôtre pour moi. OK. C'est un apôtre parce que lui qui dit des choses, lui qui enseigne des choses, s'il n'y a jamais de visibilité, si jamais rien, il va dire ben, ça n'intéresse personne, salut, bonsoir. Mais s'il y a de l'énergie apôtre, soutien derrière, qui va dire hey, Crémel, ce qu'elle a dit, là, ou lui, ce qu'il dit ou ce qu'il enseigne, ça m'intéresse, bien, je clique. Ouais. Je clique. Même si je ne comprends rien, je sais que ça me parle, puis je sais qu'il faut que ça passe. Fait que ça, c'est l'énergie apôtre. Ouais. Moi, personnellement, mon exemple à moi, quand j'ai canalisé mes livres, j'en ai parlé, mettons, sur une page Facebook pendant 1 an ou 2, tel sujet, puis j'avais toujours une personne ou 2 qui venait. Des fois, là, ça ne passait pas nulle part. Des fois, hop, une publication, 1000 vues, hein, puis là, 3 mois, 2 vues, 2 vues, 2 vues. Mais j'ai continué parce que j'avais l'énergie derrière moi à Pâques. Comme Jésus qui a preaché dans le désert. Bon. Ça, je trouvais que, écoute, je ne savais même pas que j'allais dire ça avant de faire la vidéo, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître sa mission. Est-ce qu'on doit être visible ou pas? Est-ce qu'on doit être un apôtre ou pas? Il faut être capable. Il faut être un leader ou pas. Mais moi, j'aimerais te ramener. Oui. Avant de commencer de s'assumer et d'arriver à développer tout ça, j'aimerais ça que tu expliques aux gens la parabole des talents. Parce que je pense que on pourrait commencer là, justement, d'expliquer aux gens, ben, ça commence comment, tout ça, là, OK. C'est une bonne question, Karine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, surtout parce qu'on se comprend bien que c'est probablement les gens éveillés là, qui vont, ou les gens qui sont en quête de quelque chose qui vont écouter notre vidéo. Souvent, les gens vont dire, bon, moi, j'aime ça, par exemple, faire des soins énergétiques. Ouais. Moi, j'aime ça faire ceci, faire cela. Puis, je vois souvent sur des sites, je ne connais pas ma mission, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas encore trouvé ma mission. Ça, là, on voit ça là, tellement souvent, je n'ai pas encore trouvé ma mission. Ou il va y avoir des coachs spirituels qui vont dire, viens, je vais t'aider à trouver ta mission, et ainsi de suite. Tantôt, quand j'ai fait la parenthèse qui dit, pour reconnaître, tiens-moi bien en laisse parce que tu peux me perdre, Karine, là, mais je veux dire, en fait, quand on a trouvé sa mission, en fait, sa mission, là, comment la reconnaître, c'est ça parle d'elle-même. Ça parle de soi-même, puis aussi, c'est que ça sert le collectif. Si je me lève le matin et je suis un artiste, mais si je suis super woman, comptable, fiscaliste, mais que dans ma tête, je fais des projections de me développer moi-même pour acheter mes piscines creusées, pour ceci, pour cela, je ne suis pas dans une mission. Je n'ai pas de mission. Et c'est correct. Par contre, le missionnaire, même affaire, gros don en comptabilité, fiscaliste, puis là, il dit merde, le système est mal fait, il faut que je fasse une vidéo un matin et lui expliquer ça. Merde, il faut que je lui dise ça. Merde, il faut que je change cette loi-là. Il va toujours penser collectif avec le même don, le même talent. Ouais. Ça, c'est un missionnaire. Ça, c'est un missionnaire. Fait que puis je vais revenir à la parabole des talents qui est extrêmement importante, tu as tellement raison, c'est que, bon, je vais y aller tout de suite. En fait, on va dire qu'il y a une gang de missionnaires en ce moment que les gens pourraient appeler des indigos, des starseeds, des missionnaires, des leaders, n'importe comment, là, qui sont venus ici. On prend pour acquis que c'est vrai ce qu'on dit. On n'a rien à vendre, mais on prend pour acquis qu'on vit un moment de la libération de l'humanité. C'est-à-dire, comme on a dit tantôt, c'est que les humains ont été pris dans une matrice, leur conscience a été endormie, prisonniers des formes pensées, croyances, puis sont métro, boulot, dodo, asservissement, on est en prison. On est prisonnier.
Alors là, les Starseeds, les missionnés, sont venus pour libérer l'humanité. À partir de là... Ou de le supporter. Oui, de l'idée. Hein? Le mot tantôt est important. Parce que personne ne va sauver l'humanité. C'est l'humanité qui est prisonnière de ses croyances. La matrice, elle est composée de croyances. Elle est tissée de croyances, de formes pensées matérialisées. Ça, dans ma chaîne, c'est tout expliqué. Là. On pourra peut-être mettre un petit lien là, par où ça commence, une forme pensée proposée. Là. Ouais. Mais l'humanité, elle est prisonnière de ses croyances. Puis c'est juste elle qui va se libérer de ses croyances parce que personne ne peut arriver à dire à quelqu'un aujourd'hui, hey, ça, là, c'est pas vrai, tu es dans une prison dans ta tête. Là. C'est pas vrai que tu peux pas faire ça, c'est pas vrai que tu peux pas faire ça. Alors, les leaders, eux, sont ici, les missionnés leaders, sont ici pour, c'est là que va arriver la parabole des talents, pour l'idée, c'est-à-dire, avec les talents qu'ils ont, les dons, qu'ils doivent premièrement assumer, ils vont faire des choses que là, l'humain qui est emprisonné de ses croyances, puis on est tous emprisonnés de croyances en passant, hein? Moi, je ne vois pas l'invisible. Je vais avoir besoin de leader dans ce sens-là. Bon. Fait que si, mettons, je vois, par exemple, un être humain qui fait telle chose, il était capable de faire ça, alors là, moi, je vais sortir de ma prison, je vais dire, Caroline, j'avais tout qu'un barreau, moi, dans ma tête, parce que je ne pensais pas que ça se faisait. Comme, par exemple, je ne sais pas, moi, guérir de ceci, guérir de cela. La parabole des talents. Si on arrive puis on a un don, un talent, je vais vous ramener à la parabole des talents, mais on va essayer de sortir du cadre religieux, parce que la religion, bon, c'est une structure qui était une structure qui a été corrompue avec le temps, qui aurait pu être bonne. Les structures ne sont pas bonnes ou mauvaises, ça dépend des intentions derrière les structures. Alors là, la parabole des talents qui dit, je vais la remettre au goût du jour, là, ça fait beaucoup à dire, il ne faut pas que je me perde trop. Là. Aujourd'hui, la parabole des talents. Je donne un exemple. Moi, j'ai un don, par exemple, un talent artistique. Toi, Karine, mettons, tu as un don plus scientifique, OK? Tu es capable de raviver l'eau potable polluée pour la faire être consommable à nouveau. Mettons, mon voisin, lui, il est capable de faire pousser des tomates dans ça de gros terrain, puis qui reviennent à chaque année, puis même l'hiver, exemple. Moi, par exemple, je suis, on va dire, je suis bon orateur, mettons. Alors là, la parabole des talents, elle dit, si on se remet dans le volet où est-ce que ça avait été dit à l'époque, c'est qu'on va dire Dieu, on va l'appeler Dieu, là, mais mettons, on va dire la source, peu importe, donne à ces humains-là des talents. Ouais. Puis il part. Ouais, hein? Fait que là, il revient plus tard, puis il dit, bon, voici maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec ton talent? Ouais. Fait que là, un va dire, ben moi, mon talent, ben là, je l'ai développé, puis finalement, j'en ai parlé à mon voisin, puis mon voisin l'a fait aussi. Puis finalement, son fils, lui, il est en affaires, fait qu'il a développé une compagnie, puis on est capable d'avoir des prix raisonnables, puis bon, alors son talent s'est multiplié. L'autre, bon, ben moi, j'ai des talents en fiscalité, puis finalement, ben, j'ai réussi à rentrer au fédéral, puis j'ai été capable de faire changer une petite loi ayant été un haut placé au fédéral pour changer les choses, pour aider les autres, les frères humains, tu sais. Puis, il y en a un qui a dit, ben moi, écoute, mon talent, ben écoute, je ne suis pas trop à l'aise avec ça, là, parce que je trouve ça gênant. C'est un talent, tu sais, que moi, je suis une personne timide, ça. Fait que moi, mon talent, ben, je me pratique encore chez nous, là, mettons, tu sais, puis bon, on va voir. Alors là, la parabole des talents, moi, Karine, je te dirais là, qu'il faut le ramener à la définition qu'on a dit tantôt d'un missionnaire. Un missionnaire pense au collectif. Ouais. Fait qu'à partir de là, le gars revient, Dieu, puis il dit, ben, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Ben là, écoute, ça, c'est merveilleux. Tu as servi ton frère et ta sœur humain. C'est pour ça que je t'ai donné un talent. C'est merveilleux, tu as servi ton frère humain. Puis là, j'ai oublié un exemple. On aurait pu dire l'autre qui a des talents, je ne sais pas, à bourse. OK? C'est un bon courtier d'un chiffre. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu as fait avec ton talent? Hey, moi, je me suis acheté un speedboat, puis une moto, puis ta. Alors, lui, son talent n'a pas servi la collectivité. Ça peut être correct aussi, mais ce n'est pas un missionnaire.
Parce qu'on a tous des talents, tu sais. Fait que là, ramène-moi, on a fait bien des parenthèses. Finalement, OK, au niveau des talents, on disait, Karine, on s'adresse toujours à des gens spirituels qui sont en quête de savoir, moi, dans tout ça, moi, là, mon talent, moi, là, par exemple, je guéris. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut penser collectivité. Où est-ce que les gens s'en fâchent souvent, les missionnés, c'est que, on est au travers d'une matrice qui a encore un système économique. L'offre, la demande, tout ça. Fait que là, tu as un talent, le premier réflexe que tu as, c'est de dire, OK, je vais gagner ma vie avec. Ça, c'est un talent, puis c'est normal parce qu'on est comme un peu tout en train de se noyer dans la matrice parce qu'avec la tyrannie qui nous appauvrit, puis tout ça. Fait que ça, il faut faire attention parce qu'il y a moyen, avec un talent, de gagner très bien sa vie et de servir l'humanité. Ça, il faut être créatif. Oui, ben, puis des fois, tu peux demander à la source, mais regarde, ce talent-là, tu sais, le collectif en a tellement besoin qu'il faut que je l'offre gratuitement. Ben, il va falloir que tu m'aides à ce que je. Tu sais, où est-ce que l'abondance arrive d'une autre façon? Parce que si tu veux, je le donne, ça ne me dérange pas, mais moi, il faut que je mette du pain et du beurre sur la table, OK? Oui, puis Karine, je vais me permettre personnel, mon exemple à moi. Moi, j'ai canalisé mes livres en tout cas, bref, je les ai écrits, édités 2012, 13, 14, peu importe. Puis, je ne vis pas de ça. Puis, le contenu, moi, il est toujours à plein sur Internet, gratuit, dans mes anciennes pages, mais je fais extrêmement confiance à la source. Elle veut que je fasse ça, elle me paye. Autrement. Ouais. Fait que là, je ne suis pas là à dire, ben voici, j'ai canalisé une information. Si tu veux la savoir, il faut que tu me donnes le temps. 6,99 par mois. Oui, c'est ça. Non, moi, là, non. Je fais confiance, je donne, j'ai eu ce talent-là. Quand on dit talent, ça peut être aussi, Karine, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi beaucoup de gens qui ont, on va dire, dont talent, des découvertes. OK? Hein, j'ai découvert ça, ça marche de même, tout ça. Puis tout de suite, dépendamment de qui servent l'ombre ou la lumière, ils vont vouloir privatiser les autres humains. Ça ne marche pas. C'est comme ils vont dire, hey, moi, là, j'ai eu ça, là, comme moi, je me donne encore un exemple. J'ai écrit mes livres, c'est un contenu qui est vraiment intéressant, qui explique la matrice. C'est moi qui l'ai eu. Par exemple, je pourrais avoir cette attitude-là. C'était moi, c'est moi qui est intelligente, c'est moi ci, c'est moi ça. Puis dire des droits d'auteur sur ceci ou cela. Comme à une certaine époque, tu te rappelles, Karine, les gens écrivaient des livres, j'ai des noms en tête que je nommerai pas. Ils écrivent un livre, ils font un best-seller, puis là, ils font des ateliers d'une fin de semaine, 800-900 pièces la fin de semaine. C'est pas ça, servir la source, là. Il faut être raisonnable. C'est quand ils sont conscients de l'offre et la demande, ils abusent. Ça, il faut faire attention. Bon, ben là, vu qu'il y a juste moi qui connais ce bout-là, ben, je vais le vendre plus cher. Non, 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 ça ne marche pas de même. Fait que ça, il faut dépasser certaines formes, certaines croyances, puis surtout, il faut vraiment penser collectif. Je reviens là-dessus, un missionné pense toujours collectif. Comme moi, matin, quand je me suis levée, je n'ai pas pensé, bon, il faut que je fasse des vidéos là, pour moi, puis que ma chaîne évolue, puis pour que peut-être qu'un jour, je vende des livres. Non, non, moi, c'est comme, il faut que je fasse des vidéos là, parce que j'ai des choses à dire aux missionnés à matin, par exemple. C'est quelque chose qui te pousse à faire ça. Tout à fait. Je te dirais qu'au point de vue personnel, ma mission de vie, je la connaissais très jeune. Je ne sais peut-être pas pour les autres. Là. Pour toi, ça s'est peut-être éveillé plus tard. Oui. Mais c'est ça que j'essaie que j'ai toujours expliqué, c'est que quand tu es habité par une mission de vie, tu sais, c'est pas toi qui choisis la mission. Deux, c'est pas quelque chose que tu es attiré à faire. C'est quelque chose qu'on te pousse à faire. C'est deux choses différentes. OK? Puis, trois, puis je te dirais, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses aussi, c'est que peu importe, c'est que tu l'assumes ou que tu ne l'assumes pas, à un moment donné, il n'y aura pas le choix, il va falloir que ça arrive là. Oui, c'est ça que je veux, c'est quelque chose qui ça pousse trop fort, tu peux pas, tu peux passer des années
à bloquer. Tu peux passer des années à le dénier. Tu peux passer des années à ne pas le voir, mais ça te rattrape. Oui. Ça, c'est un missionné. Mais bon, ceci dit, tu as parlé de la parabole des talents. Là, je pense que ça serait le fun, tu sais, que tu parles aussi, tu sais, assumer son talent. OK. Oui, assumer son talent, c'est loin d'être évident. Est-ce que tu Et me permets de rebondir avant, oui, là, pour prendre une petite note, là, Karine? ouais. Ce que tu viens de dire, là, ça te pousse parce que Ah moi, ouais. j'ai mis un nom à ça, là, de la Ah, rétention d'informations. On est OK. ici pour livrer un message ou faire quelque chose, puis quand on ne le fait pas, ça fait de la rétention d'informations. C'est-à-dire, c'est comme, ce que je viens de dire. Là. Le gars, il a reçu une connaissance. Ah, j'ai découvert comment nettoyer un lac pollué, puis je ne le dis pas aux autres, ou je le vends trop cher aux autres. On fait de la privation d'informations parce qu'on est inspiré de la source. On est toujours inspiré de la source, les missionnés. Ouais. Puis quand ils nous envoient un cadeau, un talent, une mission à faire, ou même si ça ne nous fait pas notre affaire, si on ne le fait pas, c'est de la rétention. Puis on vient très mal là-dedans, là, Karine. Je ne sais pas toi, si tu le sais, là, si tu le vis, là, mais Ben, quand je je faisais l'ai des vidéos, là, vécu. Maintenant, c'est correct. Mais il y a une période dans ma vie où est-ce que je l'ai vécu, puis je te dirais, tu sais, que ça a été souffrant. En tout cas, pour ma part. oui, absolument, parce qu'on n'est pas bien. Moi, je l'ai vécu, heureusement, j'ai été capable j'ai été capable de livrer. Quand ça poussait, je m'en allais marcher dans le bois tranquille, je pensais d'être en congé, tout d'un coup, oh merde, de quoi à dire. Puis là, ben, une vidéo, 30 minutes. Puis là, ben, une autre vidéo, 30 minutes. Puis si je ne le faisais pas, je n'étais pas capable de continuer ma promenade. C'était comme trop lourd, trop. Tu te sens, parce que nous sommes des messagers, canal à quelque part pour livrer quelque chose. Puis quand on est trop plein de ce quelque chose-là, puis qu'on ne le ressort pas, c'est ça de la rétention. La rétention d'eau, hein, dans le corps tu viens gonfler, c'est ça de la rétention. Il faut que ça sorte. Ouais. Puis quand on fait de la rétention, comme tu dis, c'est très, très, très souffrant. Puis ça peut même, les gens qui, puis là, je vais arriver à ton point, Karine, d'assumer ce qu'on a à faire. Parce que les gens, ça peut être tellement souffrant qu'ils peuvent en faire des burn-out, puis ils peuvent en devenir un peu gaga, là. Parce qu'il faut que ça sorte. Ceci dit, assumer. Assumer. C'est pas évident, ça, puis tu le sais, tu l'as vécu. C'est pas évident de constater que tu as quelque chose à dire ou à faire, puis que c'est pas tout le monde qui sont de même, tu sais. Ça dérange. Ça dérange, puis il faut dépasser Les toutes sortes de jugements. peurs. Ouais. Puis Les là, peurs, les jugements. Même notre propre jugement créé par nos formes de pensée, tu sais, de pensée de fausses croyances. Parce que nous autres aussi, on a des fausses croyances. Puis des fois, on est conscient que c'est une fausse croyance, mais on a la difficulté à passer par-dessus, même si on sait que c'est une fausse croyance, tu sais. oui, absolument, absolument. Oui, oui, puis tu sais, c'est comme si, mettons, je me mets une petite barrière ici. Je suis très consciente que ça s'appelle une peur, par exemple. Ouais, Gêner, la gêne, n'importe quelle peur ou genre je ne serai jamais capable, manque de confiance en soi ou qu'est-ce que les autres vont dire, c'est une peur. Puis on le sait qu'il faut sauter par-dessus pour faire notre mission, là. Puis là, tu dis merde, c'est où, là? Tu sais, fait que là, merde, il faut que je fasse une vidéo, c'est pas possible. De où ça sort cette histoire-là? Je veux pas faire des vidéos dans ma vie, moi. Ou ben non, je veux pas le dire à tout le monde, moi, comme toi, Karine. Je ne veux pas le dire à tout le monde, moi, que jouer les atomes au niveau de Planck, par exemple. Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu comprends? Fait que je pense. mettons que, tu sais, bon, et puis là, ben, c'est là que je viens, c'est que faut s'entourer d'autres leaders. OK. Je vais te donner un exemple, OK, à moi. Moi, avant d'être capable d'assumer que je voyais l'invisible, puis que ma mission, c'était aussi de l'exprimer, puis parce que la façon dont je le voyais, puis j'avais compris par d'autres leaders en faisant des liens, ben c'était il y a des personnes qui se découvrent des forces dans la vulgarisation.
OK? C'est-à-dire expliquer des concepts compliqués d'une façon simple pour que monsieur et madame, tout le monde le comprenne. Ça, c'est un art qui s'appelle la vulgarisation. Bon, mais là, on parle de leader, OK? Moi, à l'époque, un des leaders qui m'a beaucoup aidé, c'est Nassim Haramein. OK, bon, parce que il expliquait des choses, puis ça m'a aidé à comprendre au niveau de la physique quantique. Le docteur et professeur Mario Beauregard, qui lui expliquait les états élargis de conscience en neurosciences, qui a fait comme oh, wow, c'est donc belle fun. Je suis pas malade, c'est pas une maladie mentale, OK, super, c'est bon. Ou un autre leader, Calogero Grifasi, que lui aussi voit l'invisible. Je veux dire, on s'entend, tu sais, que dans mon cas, il y a une vie entre avant et après Calogero, tu sais, parce que bon, quand que j'ai vu ses premières vidéos, parce que lui aussi a été poussé à faire des vidéos et a envoyé ça sur YouTube, puis que j'ai vu que, ah ben, je vois la même affaire que lui. Oh my God, je suis pas folle. C'est Voilà. donc Belmont, mais il a été leader, c'était un des premiers, 17-18 ans à l'avoir fait. OK? Mais lui aussi, j'imagine qu'il a dû passer par sa peur de il faut que je m'assume. Puis là, mais je m'en vais dire que il y a des implants, mais il y a aussi des entités. Puis monsieur, madame, tout le monde, c'est pas tout le monde qui. Je risque de me faire lancer des roches, mais c'est pas grave. La rétention est tellement souffrante qu'à un moment donné, je n'ai comme pas le choix. T'as pas le choix, t'as pas le choix, c'est ça une mission. Ouais. Puis tu sais, tu te dis comme Nassim, hein, il dit, hein, il s'est mangé des tomates, tu sais, je dirais. Solide! Tu sais, quand tu arrives, puis M. Beauregard, tu sais, M. Beauregard, quand il a été boudé par la science, un neurologue de Montréal, tu sais, tu dis, wow! Je me rappelle à une certaine époque, j'y avais envoyé un message quand je l'ai découvert, moi, bravo, Ah ouais. bravo. Ah ouais. Tu n'as même pas eu ça vient, l'image devient secondaire, même si c'est difficile à assumer. C'est là aussi le point, hein. Je pense, Karine, tu veux qu'on parle assumer. Ouais. Imagine-toi ce gars-là, on va prendre son exemple, Mario Beauregard. Le gars, là, il a étudié toute sa vie. Ah Il a ouais. une crédibilité, il a une notoriété internationale. Ah ouais. C'est une Euh, sommité en Europe. C'est une sommité. là, il y a des financements pour des recherches, j'imagine, parce que quand tu es une sommité. Puis là, du jour au lendemain, il faut qu'il assume sa mission. Puis là, il s'est construit matériellement un beau personnage. Hein? Sa personnalité, c'est beau, là. Des diplômes, tout ça, ça passe bien dans la matière. Il a tout construit ça. Ça, c'est un aide à la mission. On pourra y revenir. Là. Des fois, on a des aides à la mission. Hein? Parce que Ouais. si le discours qu'il a eu, lui, si par exemple, M. Beauregard avait vécu dans un 3,5 en burn-out, pas sûr que son message aurait été entendu. Fait que ça, des fois, il faut être conscient aussi que la vie nous prête un décor, un personnage pour nous aider à assumer notre mission, sinon ça ne passerait pas. Mais pour revenir à assumer sa mission, Karine, c'est que dans le fond, ce que tu voulais, là, on parlait de M. Beauregard, comment ça a dû être Pénible, peut-être au début ou souffrant. pénible. Imagine-toi, le gars, il dit, Caroline, je risque de tout perdre. D'ailleurs, il a été boudé par la science, là. Il a été boudé par les universités, là. Puis il s'est fait aussi comme, ah ben là, lui, tu sais, peut-être qu'il a refait sa crédibilité, là, je ne l'ai pas suivi, mais là, maintenant, il est vraiment dans le volet politico, géopolitique, spirituel, scientifique. Là, il a choisi son camp et il s'affiche comme ça. Fait que là, tu sais, c'est sûr que la terre entière. Faire le lien entre la science et la spiritualité, je veux dire, on s'entend que c'est une mission de vie pas facile. Mon Dieu. Nassim le fait aussi, tu sais, puis je veux dire, il y en a d'autres aussi qui l'ont fait avant nous, mais tu sais, si on n'avait pas eu ces leaders-là, tu sais, est-ce que d'autres missionnaires, tu sais, auraient eu le courage de se dire, ben regarde, si lui le fait, tu sais, moi aussi, je suis capable de l'assumer à un certain niveau. Quand je dis assumer, là, ça veut dire que je l'affiche, que j'en parle, que je le partage, que je le fais découvrir, que je l'expose, que je me fasse voir, même si j'aime pas ça, mais je me fais voir. OK? Puis même Ben, c'est si ça, tu vas te s'assumer, là. manger, même si tu vas te manger des tomates. Ouais.
On s'en mange souvent des tomates, là. Quand j'en ai eu cette semaine, là, un gars que je connais bien dans la vraie vie, puis ouais, là, Annie, ta page, ben, une coupe de tomates, mais il faut les assumer. Regarde, c'est ceci, si ça ne te convient pas, c'est cela. OK, maintenant, il y a d'autres pages, fait que va voir ailleurs. C'est tout. Tu sais, parce que souvent, Karine, je ne sais pas toi, mais quand on commence dans une mission, pour revenir à la mission, OK, il y a des grands, grands leaders, comme ceux que tu as nommés. C'est comme on va dire une guerre. C'est comme une guerre. Toutes les missionnés ont un rôle important. Puis c'est pour ça que tantôt, je voulais dire, j'ai décortiqué, il y a les visibles et invisibles dans la sphère. Tu sais, il y a les apôtres, l'énergie apôtre, OK? Les énergies soutien. Tu sais, comme là, on va dire, M. Beauregard, il y avait une équipe, lui, quand même, hein, des chercheurs, des ci, des ça, tu sais, fait que j'étais en train de me perdre, là, Et tu avais dit qu'avec toute la crédibilité que M. Beauregard avait, ça n'a pas dû être facile d'assumer le côté de faire le lien entre les éthologies de conscience, admettons, puis la science. Là. Oui, OK, absolument. OK, je sais où ce que je t'ai rendu, tu as raison. Donc, il y a eu des leaders. C'est comme une armée. Tu as lui qui est en chef, tu as des sous-chefs, puis des sous-sous-chefs, puis des petits soldats chefs d'équipe. Fait que on n'a pas tout le rôle de Mario Beauregard, on n'a pas tout le rôle, mais par contre, on a le rôle de vulgariser encore et encore tout ce qui découle de ces grands piliers-là. Il faut les diffuser. Fait que moi, par exemple, à mon niveau, moi, j'ai une certaine théorie à vulgariser, mais je diffuse aussi les connaissances des autres parce qu'il faut se soutenir. Ben oui. Fait qu'il faut vraiment dans cette... Parce qu'on ramène aussi, au début, on a dit, on est ici pour... Quand je dis on est ici pour libérer l'humanité, ça peut paraître prétentieux, là. Ça peut paraître prétentieux, mais il faut arrêter aussi de jouer sur les mots parce que tant qu'on nomme pas les choses, je ne pense pas qu'on les assume. Libérer, tu sais, comme si tu envoies une armée dans un pays, libérer le monde, ben on ne va pas fesser ses soldats et dire, ben là, tel rôle, tel rôle. Là. À un moment donné, oui, il y a des missionnaires qui sont là pour libérer l'humanité, il faut arrêter faut arrêter de les en vouloir juste parce qu'ils ont une mission, puis nous, peut-être qu'on n'en a pas. Là, fait que, mais pour revenir aux... Oui, vas-y, Karine. Je pense que, tu as expliqué qu'il y a d'autres formes de leader, puis c'est pas parce que tu es un chef d'équipe que tu es moins important que le général. Tu comprends? Voilà. Puis ça, parce que je pense que la source, appelle-la comme que tu veux, là, elle ne fait pas la différence, elle. Elle dit, bon, mais regarde, lui, ce talent-là, il va être capable de le diffuser à X nombre de personnes. Puis un autre, ben, ça va être un X nombre de personnes, mais toutes les deux vont faire le même travail, puis c'est OK. Oui. Il n'y a pas eu 50 Gandhi, puis 50 Mandela, puis 50 Luther King, là. OK. Sauf que leur lumière s'est propagée. Puis ça a inspiré d'autres leaders incroyables. Oui. OK? Puis c'est ça que je pense que c'est ça que les gens. Moi, mais ma mission est tellement anodine ou elle va avoir pas d'impact. Je trouve que ça donne rien de la faire. Il y en a qui se posent cette question-là, Annie. Là. Mais oui. Faut la faire, notre mission. Tu sais, moi, j'ai une petite page Facebook, là, nouvelle de 100 personnes. Ça ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Fait que sur cette page-là, si ça germe à un endroit, ça germe là. Si ça germe dans 10 ans, ça sera dans 10 ans. C'est qu'il faut vraiment... On a quand même la mission de diffuser l'information de tout le monde. Ouais. Tu sais, comme si toi, mettons, tu arrives demain matin, tu fais une vidéo, par exemple, sur quelque chose de spécifique que moi, je ne connais pas, bien, j'ai la mission au moins, d'aller t'encourager, d'essayer de comprendre, puis de dire, gars, je comprends peut-être pas tout, là, mais je te remercie de ton temps. Je te remercie de ton temps que tu mets pour multiplier ton talent et servir l'humanité. C'est ça l'affaire, même si on ne comprend pas. Karine, j'aurais un petit point qui m'est monté aussi, juste pour mettre un petit
comment on appelle ça, warn-up, un petit attention Ouais. aux gens qui sont éveillés, OK? Ouais. Ce qui peut arriver aussi, puis je le vois régulièrement, par exemple, OK, aujourd'hui, il y a des missionnés aujourd'hui, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Tous ceux qui ont des chaînes YouTube ou de différents médias sociaux ou dans une tribune dans la collectivité qui ont, que ça pousse, hein, on l'a bien expliqué, de diffuser des nouvelles connaissances sur les énergies libres, par exemple, sur le psychologique, dépasser des croyances, la jardin, permaculture, bref, tous ceux-là qui servent la vie, le vivant sur Terre. Hey, ça fait tellement à dire là, que des fois, il faut que je me ramène. OK, bon. C'est que en ce moment, mettons, tu vas prendre quelqu'un qui a, je ne sais pas, moi, 10 ans de yoga dans le chapeau. OK? Moi, là, je suis bonne, talent en Inde, talent, puis je fais du yoga, puis j'ai vu des gens s'offusquer de voir la naissance d'une star seed, on va appeler ça de même, c'est-à-dire une nouvelle YouTuber, ça a 20-25 ans, puis là, ça arrive à l'écran aujourd'hui, 1000, 2000, 50 000 vues pour aider l'humanité. Dans le fond, c'est la chenille qui devient papillon, OK? Ouais. Puis là, elle a appris le yoga juste 6 mois, par exemple, parce qu'on n'a pas besoin de faire 10 ans de yoga pour comprendre les principes de base du yoga. Les principes de base. Puis là, de dire, ah ben là, hein, moi, là, ça fait 10 ans que je fais ça, là, puis moi, j'en ai pas de chaîne, puis tu sais, elle, là, elle a 10 000 vues. Moi, ça me tente, ces affaires-là, parce qu'ils se prennent pour qui? Non, non, non. Et sais-tu combien de jeunes, moi j'ai des ados, OK, puis sont plugués et traveineux sur Instagram puis TikTok, là. Hey, il y en a des belles lumières de 20-25 ans, Annie. Oui. C'est tellement beau à entendre. Je me dis, amen. Je ne croyais plus en l'humanité. Maintenant, je crois en l'humanité. Il y a tellement de belles lumières, de belles et jeunes lumières. OK, je vais juste, s'il me pose des questions, Karine, t'es rendue à ton âge, y a-t-il quelque chose que tu me conseilles pour continuer dans ma vie? Viens-t'en, ma belle, on va prendre un café, tu vas voir, ça sera pas compliqué. Puis si tu as des questions, je vais être là. Écoute, il y en a tellement des belles lumières, là, Annie, c'est incroyable. Oui. Mais oui, tu as raison. Combien de personnes, tu sais, en tout cas, moi, je parle de ma génération qui vont taper sa tête sur les jeunes, puis j'ai dit arrêtez de leur taper sa tête. T'as essayé de ça, toi, quand les boomers te tapaient sa tête? Hein, Ben tu n'arriveras oui, jamais à rien faire de bon dans la vie parce que tu n'as pas un job stable. Ça fait pas 30 ans que tu travailles au même travail, à la même compagnie, blablabla. Tu sais, hey, nous autres, on dit, moi, ça ne me tente pas de faire ça, je vais faire autre chose. Puis c'est oui. du quoi, Annie? On l'a fait autre chose, hein, puis on est heureux. Ben, je pense qu'il faut dire aux gens, moi, la matrice, là, ça ne me tente pas. Moi, j'ai le goût de créer d'autres choses, puis la matrice, elle s'éteindra toute seule parce qu'elle ne sera pas nourrie énergétiquement par nous autres, puis je m'en tape. C'est tout? Oui, puis c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Fait que quand on voit, tu sais, il faut toujours surveiller notre ego là-dedans. Moi, je me rappelle, Karine, quand j'ai commencé à écrire des affaires sur Internet, des livres que j'ai canalisés, tu sais, comme 1 an, 2 ans, marqué toujours la même affaire. Puis là, tu sais, je dis, mon Dieu, ça passera pas, tu sais, puis ça passe pas. Puis tout d'un coup, hey, je vois quelqu'un qui le dit, tu sais, pareil. Puis je sais très bien que ça vient pas de moi, là. Je sais très bien que ça vient pas de moi. On se connaît pas, il sort. Fait que là, les premières fois que ça nous arrive, ça peut être un piège de l'ego. Il faut faire attention. Alors, tu sais, je l'avais dit. Oui, c'est ça. Fait que là, tu te dis, oh mon Dieu, ou je le savais, ou... C'est sûr que quand c'est pour valider, quand on dit je le savais, parce que pour valider que l'information était bonne, c'est correct, mais c'est la source qui a parlé à cette personne-là. Elle a dit le même message. C'est ça. Puis là, c'est là qu'il faut se réjouir, dire hey, je peux pas faire autrement qu'y croire, c'est ça, j'ai reçu, tu sais. Ouais. Mais là, le monde veut le mettre Même moi, je me rappelle, la première année, Karine, là, quand j'ai fait à peu près 300 photos-textes, je les signais. Parce que c'était de la nouvelle information que je ne voyais pas nulle part. Ouais, je me rappelle de ça. Moi, je la signais parce que je l'ai eu dans mes livres, Annie Racine auteur. Je faisais comme l'ancien paradigme, tu sais.
Jusqu'à temps que, là, je me dise, hey, c'est pas à toi le message. Mais ça, je te dirais que j'ai géré ça assez rapidement. Là. Je le signais, tu sais, puis je me disais, faut-tu que je le signe? Faut-tu pas que je le signe? Puis là, quelque part, ça me disait, mais ouais, mais là, tu sais, c'est sûr que tu es auteur. OK, Marc-Lé, mais après ça, tu dis, c'est là qu'il faut dépasser les paradigmes. Puis c'est là qu'il faut vraiment comprendre que c'est un travail d'équipe. Puis moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu un texte qui tabarnouche, je me disais, ça n'a pas de bon sens, mais je l'ai géré tout de suite la première journée, puis je me suis dit, wow, Ouais. mission accomplie. Oui, puis surtout les citer, tu sais, ces belles personnes-là. Tu sais, regarde, un tel dit telle affaire, c'est beau, tu sais, de le partager, tu sais. Ou tu vas en connaître plus sur ce que j'ai à te partager. Ben moi, je suis juste là. Mon mentor, lui, il en connaît ça. Va donc le voir. Tu sais, je veux dire, ça fait 15 ans, 20 ans que je parle du moteur énergétique, mais je veux dire, Laurent Dureau en parlait avant moi. Tu sais, lui, c'est une sommité, ben, dans le sens au point de vue spirituel. Je veux dire, tu peux passer ta vie juste à assimiler le corps de ce qui explique, parce que on parle de pousser, là, la rétention. Lui, Channel, il est assez large et ouvert. Hein? Fait que lui, faut qu'il se libère à tous les 2 jours, puis ça fait 25 ans qu'il fait ça. Fait qu'il y en a-tu des vidéos, le petit monsieur? Oui, puis il a eu le temps d'avoir 7-8 blogs là, différents, là, parce qu'il y avait 7-8 messages différents. Puis il l'assume, comme tu disais. Écoute, quand tu reçois une information, il faut que tu l'assumes. Là, je veux juste dire aux personnes, là, Laurent Duras a commencé à recevoir ces messages-là. Il était dans la rue. OK? Là, il dit, ben, tu veux que je dise ces messages-là? Ben, il va falloir que tu me donnes une façon pour moi, de sortir de la rue puis d'être capable de, puis il s'en est sorti, puis il vit très bien maintenant. OK? Donc, ça aussi, c'est une belle leçon d'humilité puis d'humanité. Oui. Donc, si ça arrivait à lui, là, OK? Parce qu'il est parti, on s'entend, il est parti un petit peu plus bas que nous autres, OK? Il a réussi. Ben, ça aussi, c'est une belle réussite. Chapeau à lui. Il ne s'en vante pas, hein? Moi, je le sais parce que ça fait 25 ans que je le suis, Laurent. Donc, au début, il a partagé sa belle histoire. Là, ça fait des années qu'il n'en parle plus. Mais quand que tu le sais, tu te dis, waouh, chapeau, bravo, félicitations, OK? Oui, c'est pas évident de s'assumer. Puis, zéro égo, comme là, 20-25 ans, tu comprends? Parce qu'il a compris les pièges de l'ego, puis il l'explique dans ses petites vidéos. Tu comprends? Oui, c'est ça le piège de l'ego. Comment déjouer la matrice, un peu comme toi, mais avec d'autres mots différents, puis d'autres exemples différents. Puis, tu sais, c'est ça, Annie, hein? Puis là, ben, tu vois d'autres belles personnes qui vont raconter les mêmes. Je sais pas pour toi, moi j'ai commencé là, un petit bout, là. Tu sais, ben, qui va les raconter avec des nouveaux mots, puis qui va faire des petites vidéos TikTok. Puis là, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça réveille nos jeunes. Ah, je m'excuse, là, mais c'est Amen. Il réveille nos jeunes. Pas dur. C'est dur à réveiller un jeune, là. Oui, parce qu'il y a toujours sur son téléphone. Oui, tu jases avec ça, cette affaire-là, là. Oui, puis on pourrait en faire une vidéo, là, comment l'humanité était servie. Dans le fond, c'est un détournement de la conscience, hein, là où la conscience focus et on n'est plus créateur. On est créateur, puis on manifeste de l'énergie, puis on entretient une forme de pensée, c'est clair. Ou à tout le moins un ensemble de formes de pensée. Non, je suis tout à fait consciente de ça. Mais si un beau starseed, comme tu disais, qui s'assume qu'il a 20 ans, 25 ans, qui fait des TikTok, là, parce que nos jeunes sont là-dessus, là, ou sur Instagram, là, bravo. Hey, sa mission de vie, c'est peut-être pas d'éveiller tout le monde, mais c'est peut-être d'éveiller ces gens-là. Oui, absolument. Ou cette génération-là. Il y en a tellement à ce moment-là, puis c'est pour ça qu'il faut faire attention, pas fesser sur les autres. Tu sais, des fois, j'ai des gens, moi, au début, quand j'ai commencé, qui venaient m'écrire, ouais, mais là, tu mets beaucoup de temps là-dessus, pourquoi tu viens m'aider dans telle cause? Non, non, supportons-nous, je t'appuie dans ta cause. Toi, là, tu veux avoir un meilleur traitement sur les animaux, sur la terre, tu travailles pour le vivant. Pour moi, c'est ça, Dieu, la source, le vivant. Ouais. Mais je t'encourage, lâche pas. Mais moi, j'ai d'autres choses à faire. Chacun a sa mission, puis il faut travailler ensemble. Ensemble. Tu sais, comme toi, Karine, tu as tellement de choses à enseigner. Tu vois l'invisible. OK? Pour moi, c'est théorique, ça, là. Mais comment tu veux que
Je ne l'ai pas, ce don-là. Je ne l'ai pas, ce talent-là. Moi je fais de l'écriture automatique, je suis channel, mais je ne vois pas les auras. Je ne vois pas ça. Alors, si toi, par ta vie, ton expérience, tu ne fais que m'ouvrir l'esprit à dire, Caroline, pourtant, elle n'est pas folle, là. Elle voit ça, là. Comment ça se passe? Tu sais, c'est là où il faut s'aider, je pense, au niveau des Ouais. missions. Puis je te dirais, tu sais, on parle de libération, parce que dans le fond, c'est ça, hein, comment devenir un leader pour supporter le collectif dans la libération. Ben, moi, c'est là, tu sais, que, voilà un mois, tu sais, je dis, il faut que je parle à Annie. La source, elle me dit que je ne peux pas faire ça tout seul. J'essaie de le faire tout seul, ça ne se nourrit pas. Mes projets, tu sais, mes créations, c'est de la merde, ça ne démarre pas, ça ne fait rien. Parce que la source, elle dit, ben, dans la transition, si tu ne veux pas créer de la merde d'autre bord, il faut que tu te pratiques avant. Il faut que tu pratiques dans la co-création. Bon, ben là, tu sais, faut que si tu as un message à passer, comme tu dis, ben, il va falloir que tu t'associes avec une autre personne, puis que tu expérimentes un travail de co-création, puis que ce travail de co-création-là va faire en sorte que ce projet-là est nourri de pas une personne, mais de deux personnes. Oui, absolument. Donc, tu sais, la force de rayonnement va être beaucoup plus grande. Tu comprends? Oui, l'énergie. Puis ça inspire d'autres personnes aussi, tu sais, par rapport à la co-création. Puis c'est ce que je vois présentement. Les personnes qui réussissent dans leur mission de vie, ils s'entourent de personnes en co-création. Puis c'est ce que je vois, c'est ce que je constate. Je constate que la source, elle, elle veut qu'on fonctionne comme ça, là, là, là. Puis tu sais, Camille, toi, ça, ça dit-tu le même message, toi, là, là? Ben, Hey, écoute, juste valider avec toi. écoute, Karine, depuis le temps qu'on se connaît, ça fait tellement longtemps, moi, que nous deux, qu'on se dit, Ouais. faudrait faire des vidéos, hein? Faudrait Ah, ben, faire écoute, ça fait des des vidéos. années. Mais toi, tu en faisais de ton bord, moi, j'en faisais de mon bord, puis c'est correct, tu sais, puis Ouais. il ne faut pas non plus, tu sais, des fois, on est beaucoup dans l'attente, tu sais. Je pense que les missionnaires, faut qu'ils sèment des graines, tu sais. Tu sais, Ouais. Karine, on parlait de mission. Moi, je voyais des jeunes sur YouTube, tu sais. Moi, j'aime beaucoup la mini-décoration me passionne. Mini-maison, OK. mini-van. La mini-déco, ça me passionne. J'écoutais des vidéos pour voir leur idée de décoration, puis je tombais sur un petit gars, mettons, qui expliquait son mini-décor, puis vu qu'il explique tout son mini-décor, ben, tu es obligé d'écouter la vidéo du début à la fin, puis là, maintenant, il arrive, son mini-évier, son mini-lavabo, puis là, au travail, il explique comment laver la vaisselle avec une tasse d'eau. Bon, mais là, tu n'as pas le choix de l'écouter, tu veux voir son décor à la fin. C'est un missionnaire. Ouais. Il est en train de nous dire, comment tu peux, au lieu de faire couler l'eau 20 minutes, c'est des exemples, bien sûr, mais tout ce qui est sur les réseaux en ce moment, ce sont des missionnés. Ouais. Comment reconnaître s'ils servent la source? Ben, est-ce qu'ils servent la vie, le vivant? C'est tout simple. Ouais. La libération de la vie, le vivant. Le gars qui te montre pendant 1 heure comment laver son eau pour pour pas être ployé à un réseau d'aqueduc de la ville, autrement dit, se libérer de la matrice. Par exemple, tu t'en vas dans le bois 6 mois, tu as ça d'eau, voici ce que tu peux faire. Fait que ça, c'est tout dans le sens de la libération. À chaque fois que ça nous amène à nous libérer de la structure, à être autonome, ça ne veut pas dire qu'on va tout avoir à sortir de la structure, bien sûr. Ou être autosuffisant en co-création avec d'autres personnes. Oui, c'est ça, exactement. C'est une démarche, hein, parce que, bon, l'autosuffisance, on sait qu'il y a tellement de niveaux là-dedans. Il y a Oui, énormément de niveaux là-dedans. Le monde dit autosuffisant d'avoir une terre, puis pousser nos légumes, puis pas acheter, pas aller chez Maxi de l'année. Mais non, parce que c'est pas ça. Là, OK? Tu as besoin de farine, puis tu vas avoir besoin de médicaments, puis tu vas avoir besoin. Tu vas oui, faire oui, quoi, c'est toi, là? ça, Là? absolument. Tu vas avoir besoin de linge. Bon, c'est dans ce sens-là. OK? Puis là, d'où l'importance de parler d'un village collectif. T'sais. Puis Oui, c'est ça. Mais regarde, oui, c'est des belles idées là, qui poussent depuis quelques années. Là. Puis oui. il y a des belles histoires inspirantes, puis il y a aussi d'autres belles histoires qu'on doit s'inspirer sur ne pas faire.
Oui, c'est ça. Oui, absolument. Karine, si tu permets, j'aimerais ça revenir sur le point que tu disais, s'assumer. Oui. OK? Parce que quand on dit s'assumer, c'est au niveau énergétique en premier. Hein? Oui. C'est quelque chose. Oui. J'aimerais ça donner un exemple concret, peut-être pour aider les gens, là, mettons, mais tu sais, comme on voit en ce moment depuis au moins un an des gens qui dénoncent la corruption. Alors, donc, ce sont des gens qui sont très conscients de la politique dramatique, mais qui sont à la fois spirituels, qui nous shootent depuis un an, il faut assumer sa divinité, OK? Son autorité, son ceci, son cela. Ça, c'est des mots, mais il faut les intégrer. Puis là, je vais juste donner un petit exemple, OK? Il y a plusieurs années, au moment où j'ai canalisé mon livre, Ombre et Lumière, sans aller dans les détails, j'ai quelque chose qui me poussait, moi, comme de dire incarner la divinité, incarner mon pouvoir potentiel, incarner mon autorité, dire c'est assez. C'est ça, là, j'ai écrit beaucoup là-dessus. Il est temps que l'ombre sorte. On doit sortir l'ombre. Personne ne va le faire avec nous. La corruption, c'est à nous de nettoyer, blablabla. C'est ça, incarner son autorité. Puis, à un moment donné, juste pour dire à quel point c'est difficile d'assumer, mais avec des mots vulgarisés. À un moment donné, ce qui me poussait, c'était OK, l'incarner, la divinité, notre puissance, c'est beau. Ça m'a pris un an ou deux à comprendre que oui, on est des divinités incarnées, l'intégrer à moi-même. Tu sais, qui suis-je, divinité incarnée? Là? Ben non, c'est quoi, ça bloque, là, tu sais? Puis là, à un moment donné, comme tu comprends, puis tu reçois des messages. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai reçu une information qui s'est faite par tranche que j'ai eu beaucoup de misère à assumer. Puis après ça, j'ai écrit là-dessus. Mais tout ça pour dire qu'avant d'écrire sur des concepts à intégrer, télécharger, l'énergie téléchargée, il y en a que c'est plus facile. Comme mes livres, je les ai écrits écriture automatique. C'est pas pareil, c'est juste une secrétaire, tout simplement. Mais maintenant, dans mon quotidien, moi, il faut que j'intègre des choses qui sont là-dedans. Il faut que je les intègre. C'est une autre affaire. Ouais. Ce que j'ai trouvé difficile à intégrer, moi, c'est quand j'ai reçu à un moment donné, tu sais, Karine, les gens parlent beaucoup de l'apocalypse. Hein? Oui, hein? Il va se passer ça, il va se passer ça, une fin du monde, tout ça. Puis on voit ça comme extérieur à nous. Fait que moi, j'étais comme, c'était aveugle. C'était aveugle. Puis là, j'ai plein d'émotions en te le disant. Là, j'ai plein d'émotions qui me traversent, mais moi, j'étais comme extérieur. Là. Tu sais, moi, OK, ça va peut-être être dans un an, 6 mois, peut-être demain, on ne le sait pas, mais l'apocalypse arrive. Puis là, dans moi, ça me faisait, c'est toi, l'apocalypse. Comment c'est moi? Tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux, là, à matin, tu sais? Puis, pour faire une histoire courte, j'ai acheté, OK, parce que moi, je n'achète pas ça des anges, des statues, là. Je ne suis pas de même. Moi, je n'ai pas de Bouddha, je n'ai pas rien, mais à un moment donné, je refaisais ma déco, puis j'étais allée à quelque part, brocante, puis j'avais l'œil qui regardait juste des objets. OK, des objets, m'a le peinturer en spray, m'a mettre ça là, bonne hauteur, tout ça, je voyais juste l'objet. Je ne voyais pas ce qu'il représentait. Fait que je fais mon magasinage, j'arrive chez nous, je mets ça sur la table, c'était les 4 anges de l'Apocalypse. Hein? J'ai dit, mon Dieu, mais ça a été vraiment, là. Mais là, ça allait avec Questionne, mettons, quand tu t'en rends compte. Ben là, je disais, je prends des photos, j'envoie ça à un ami. Regarde ce que j'ai acheté. J'ai acheté juste des bibelots. Moi, là, Alors là, j'ai été capable d'intégrer l'énergie qui me poussait que les trompettes de l'Apocalypse, ils ne vont jamais sonner si tu ne les fais pas sonner parce que la trompette est dans tes mains. C'est toi qui vas sonner la trompette. Là, ça a fait comme un choc. Hein? OK. Moi, je suis là, puis je dis, hey, ça s'en vient-tu bien vite, la Moses d'Apocalypse, tu sais, qu'on ait un meilleur monde, puis tout ça. Puis tout d'un coup, ce que je reçois, c'est à moi de faire sonner la trompette. Quand je dis moi, c'est les travailleurs de lumière, OK? Ouais. Là, ça a fait comme, parce que c'est une chose de comprendre qu'on a du potentiel divin, mais c'est une autre chose de comprendre que c'est nous qui devons l'appliquer dans la matière. Fait que c'est ça, là, tu sais, c'est de... C'est cohérent, hein? Il faut être cohérent. Puis pour intégrer ça, de dire OK, c'est moi l'ange de l'Apocalypse. Façon de parler, on s'entend. C'est une énergie de nettoyage, les anges de l'Apocalypse. Ce n'est pas un ange qui incite tout. C'est comme nous intégrons, bien là, nous maintenant, parce que je l'ai intégré, je l'ai téléchargé,
Mais l'ange de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'ils font, les anges de l'Apocalypse? C'est un C'est qu'ils réveil sonnent la matin. trompette pour dire comment? C'est un réveil matin. Ah, oui, puis ça dit OK, la corruption, poupou, poupou, dehors! Non! On nettoie! Fait que là, moi, c'était comme extérieur. Quand est-ce qu'ils vont jouer? Quand est-ce qu'ils vont sonner? Ça va être le fun. Jusqu'à temps que je comprenne qui était après moi. C'est-à-dire, quand je dis moi, là, Oh non, je comprends. c'est toi, c'est Oui. moi. Fait qu'il faut Karine, il faut qu'Annie, elle pogne la trompette aujourd'hui et dire ouh, corruption, tu sors. Alors là, c'est là qu'arrivent les travailleurs de lumière que tu ne comprends pas pourquoi il y a tellement de lanceurs d'alerte aujourd'hui qui sont spirituels, unifiés, divinité incarnée, Puis avec. même des soldats de lumière qui demandent qui demandent Hey Karine, tu veux-tu m'aider à méditer, à me recentrer? Là, tu dis un travailleur de lumière qui me demande ça, OK. Puis en passant, s'il y a des personnes qui en doutent, là, j'en connais des centaines sur Twitter. Ben là, quand je dis, je n'en connais pas un ou deux, non, j'en connais des centaines sur Twitter. C'est Oui, incroyable. ils sont au Fait que, combat. en fait, depuis 3, 4, 5 ans, là, ces soldats de lumière-là, là, ils vont partager des mimes de l'importance de se recentrer, puis avec des beaux messages spirituels, je fais comme, ah ben là, c'est genre, oh my God, oh my God, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui N'en se v'là un, passe? n'en v'là un. Hein? Tu dis n'en v'là un. Là, tu dis, mon Dieu, parce qu'en fait, Ouais, ah tu ouais, as ouais. dû remarquer, Karine, il y a 4-5 ans, moi, quand j'ai commencé à diffuser ce que mon petit bout que j'avais à diffuser, je ne comprenais pas qu'il y avait d'un bord ceux qui faisaient de la politique puis qui connaissaient ça, puis l'autre bord, les spiritueux que j'appelais, puis je me Ouais, disais, ils ne sont pas unifiés, ils ne I know. comprennent pas, ils ne comprennent pas, c'est eux. La divinité incarnée, ce n'est pas de rester dans le salon, hein, je suis Dieu. Ben ouais, ben si tu es Dieu, là, lève-toi et marche. Hein? Puis là, vas-y, puis dis aux corrompus à côté de toi, le maire, l'élu municipal, dis maintenant, Ça marche en plus, ça. énergie, là, je suis la divinité incarnée, mettons, dans ta tête, dans les Ouais. énergies, puis tu dis maintenant, tu arrêtes de voler avec nos taxes, tu arrêtes de détourner l'argent. Il faut arrêter de dire, ah, Dieu, tu peux-tu arrêter la corruption, tu peux-tu arrêter la famine, la guerre? Non, c'est nous. Alors là, c'est là de se lever maintenant. J'exige que c'est terminé. C'est ça, Dieu, incarné. tu sais, incarner Dieu, c'est aussi incarner son énergie. C'est cette énergie-là qui nous accompagne dans nos créations. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, donc nous sommes des êtres créateurs. Ben absolument, absolument. Tu sais, moi, ça me fait rire, Karine. Ça fait combien d'années qu'on entend les gens dire oh, namasté, namasté. OK, bon, ben là, OK, c'est beau, namasté, c'est intellectualisé, c'est des mots. Maintenant, il faut l'incarner. Si moi, je te dis, ben namasté, Karine, je salue la divinité en toi, faut que je la télécharge, cette information-là. Il faut que je la comprenne. Si je salue la divinité incarnée en toi, c'est que je suppose que tu es Dieu. Si tu es Dieu, tu es capable de te lever et de dire à la corruption, par exemple, c'est terminé. C'est ça. Je t'ai C'est fini. arrivé. Tu C'est t'en fini. vas. C'est ça. Fini. Fait que là, on est là, puis on a quand même encore toujours l'extérieur. Tu sais, non, c'est à l'intérieur. Tu sais, j'ai envoyé une blogueuse là, en ce moment elle a commencé en politique avec le convoi. Puis là, elle parle vraiment, son discours, elle, c'est d'incarner la divinité. Incarner son autorité. C'est que là, on ne dit plus, il ne faut plus dire j'aimerais que la corruption arrête. Il faut dire j'exige la corruption arrête. Il faut regarder le mal droit dans les yeux. Un politicien élu, moi, je le fais, Karine Astor. Karine, des fois, je rencontre des gens là, sur ma route, là, on va donner un exemple, une caissière à la caisse, au supermarché, n'importe quoi, puis tu te rends compte qu'il sert l'ombre, c'est-à-dire la structure, tu sais, qui va être un petit soldat de la structure de l'ombre, tu sais, peu importe. Mettons, je te donne un exemple, mais mettons quelqu'un qui travaille dans une caisse qui va dire ben là, c'est de même, puis ou au gouvernement. Moi, à ce temps, je regarde dans les yeux, mais je ne souhaite pas qu'il soit gentil. J'exige, avec le regard profond dans ma âme, maintenant, je suis là.
c'est pas comme ça que tu vas t'adresser à moi, de cœur à cœur. Parce qu'on est la conscience incarnée. Ouais. Mais c'est tellement puissant de l'incarner. Il faut que ça nous habite. Oui, il faut que ça nous habite. Ça nous habite, puis que ça nous habite tellement fort que elle change notre intériorité, puis c'est comme ça qu'on devient, puis qu'on exprime cette intériorité-là. Tu sais, je vais donner l'exemple. Je connais une travailleuse de lumière. 5 pieds, toute timide. C'est la bonté et l'amour incarné. Quand elle parle, elle chuchote. Faut que tu t'approches parce qu'elle n'a pas une voix, elle ne s'exprime pas. Tu sais. Et tu dirais, mais oh my God, avec tout ce qui s'est passé avec le COVID, tu sais, elle a dû se faire écraser, tu sais, carrément. Non. Elle était comme moi, elle n'a pas porté le masque. Puis elle disait, non, j'ai une exemption de santé. Mais son petit 5 pieds avec sa petite voix était capable d'incarner tellement tout ça que les personnes n'osaient même pas l'assiner, whatever, puis la laisser aller. Tu comprends? Oui. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que tu es un travailleur de lumière que tu peux pas dire, tu sais, c'est assez. Mais je veux que tu assumes la façon dont tu vas le faire. Puis si toi, tu es toute petite, timide avec une petite voix, ça va faire autant d'impact. En fait, elle fait beaucoup plus d'impact parce que quand elle dit je le porte pas, puis qu'elle chuchote, hé! Ah oui, elle était vraiment là. Elle l'incarne. Ah ouais, elle dit je l'autorité. ne le porte pas parce que j'ai une exemption. Écoute, je m'excuse, Annie, là, mais elle aurait, tu sais, elle a été aussi efficace, tu sais, que quelqu'un, tu sais, avec 6 pieds 2, 250 livres, avec une voix de baryton, là, tu sais, elle avait autant d'impact. C'est Oui, ça, on a de l'impact quand on incarne. C'est pas parce que tu es une toute petite personne avec une petite voix, là, tu sais, que tu n'y arriveras pas. Non. absolument. Tu as un très bon point. Mais je pense, Karine, dans le fond, là, tout est intérieur, comme tu Ouais. dis. Puis c'est sûr qu'il faut s'adapter. Hein? Il faut s'adapter parce que ça dépend de qui tu as devant toi. Tu sais, On a les personnes qu'on est capable d'affronter, Annie. Oui. Ma petite madame, là, ma petite amie, là, elle n'a pas eu de Karen qui a pété une couche. Mais moi qui ai un côté Furcy, tu sais, redhead chick, là, moi j'en ai eu des Karen, puis j'étais très bien capable j'étais capable de les, de leur faire face avec à ma façon à moi aussi. Oui, Mais je veux juste te dire que, ouais. Il faut s'adapter devant qui. Moi, je reviens toujours, des fois, les spirituels, ils ont ça en dedans, il faut être doux. Quand Jésus a sorti la corruption du temple, ça a été comme... il s'est adapté, il savait qu'est-ce qu'il y avait devant lui. Là. Fait que là, il a fallu qu'il adapte son discours. Fait qu'on a tout... il faut vraiment s'adapter. Si tu incarnes l'autorité, je ne sais pas, moi, tu rentres à l'épicerie, il y a 2 employés, tu sais que tu t'assumes, c'est correct. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce que, je comprends très bien ça. Mais ce que le point dont je veux en venir, parce que tu parles d'intégration, là, intégrer le divin en nous. Intégrer le divin en nous, là, c'est aussi être convaincu. Ça, là, c'est la grande différence. Quand tu essaies de convaincre, là, tu vas passer, tu vas donner 3 pages d'exemples, puis les personnes, là, ils vont dire c'est juste du blabla. Mais si tu es convaincu et tu en donnes un exemple, tu dis hey, c'est le même. Tu es convaincu. Tu sais, genre un enfant, là, va dans ta chambre. Là, tu la regardes, tu dis là, tu vas dans ta chambre. Hein? Mettons que le petit enfant, là, il te regarde tes yeux, puis tu regardes l'intention, puis là, tu parles bas, fait que ça a plus d'impact. Là. Hein? Même un silence. Là, il est convaincu. Oui, là, il est convaincu. OK? Oui. Ben, je pense que c'est ça, hein, intégrer la source. Dis-moi ce que tu en penses, là, mais moi, je te c'est dirais, être convaincu Karine, qui est là. Tu as un bon point, OK? Parce que normalement, dans l'évolution de l'humanité, on n'aura pas besoin de lever le ton là, pour incarner l'autorité. On n'aura pas besoin. Maintenant, aujourd'hui, des fois, il faut que tu le lèves. Tu n'as pas le choix. Tu sais, quand tu es devant
tel scénario ou tel scénario, puis c'est correct aussi de le lever puis de s'adapter aux situations. Des fois, un silence va se faire. Tu rentres. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Là, quand tu circules dans la matière, tu vas frapper, je ne sais pas moi, un personnage qui sort à la matrice, tout ça, puis un silence va se faire, il va se tasser. Puis d'autres fois, ben, c'est que là, il faut lever le ton. Puis des fois, juste tourner le dos puis s'en aller. Oui. Parce qu'on ne nourrit pas ça. Oui, mais il faut s'adapter ici. Karine, excuse-moi d'insister, mais mettons, tu appelles, je ne sais pas, moi, tu appelles au fédéral, OK? Ils ont fait un erreur sur ton rapport d'impôt. Puis là, tu fais ta mielleuse, tu incarnes ton autorité parce que tu sais qu'ils doivent des sous, mais eux autres, c'est le contraire. Bon, comme ça m'est arrivé dernièrement. Oui, puis là, tu es gentil, puis tout ça. Puis là, mais là, à un moment donné, c'est un fonctionnaire. Moi, c'est l'énergie nazie qui défait la matrice. Oui, mais là, madame, là, il y a une erreur. Oui, OK, mais là, il y a une erreur, c'est toi qui m'en dois, blablabla. Mais là, des fois, tu n'as pas le choix pour aller chercher, capter la conscience de la personne. C'est que là, il faut que tu lèves le ton. OK, je reprends, là. Est-ce que tu m'écoutes? Je reprends ce que je viens de te dire. Ça a passé free, une fois, deux fois, trois fois, maintenant, je reprends. Il faut s'adapter. Ça me fait penser, Karine, quand ma petite fille était à l'école, OK, tu sais comment c'est dur à l'école, dans les cours d'école, l'harcèlement. Oui. J'étais chanceuse, là, il n'y en a pas eu beaucoup dans le village, mais il y avait une petite fille, entre autres, qui faisait du harcèlement à peu près à tous les élèves. Puis quand Émilie arrivait de l'école, moi, je faisais toujours mon petit son de check. Tu sais, Émilie, puis ça s'est bien passé. Puis le harcèlement se faisait, la petite fille faisait du harcèlement à tous ses amis, chacun leur tour. Je surveillais quand c'était le tour à Émilie, tu sais. Puis là, des fois, Émilie disait, ben là, maman, aujourd'hui, telle affaire. Fait que là, je la faisais pratiquer, Karine. Je la faisais pratiquer. Je disais, Émilie, garde bien. Là, tu vas commencer, tu sais, la petite fille, tu vas utiliser un petit ton. Tu vas dire, regarde, je te demanderais, on va prendre un nom fictif. Je te demanderais, là, mettons, on va dire Karine, je te demanderais, Karine, d'arrêter, s'il te plaît. OK? C'est correct, tu sais. Mais ça s'apprend, ça, incarner l'autorité, Karine. Oui. Ça s'apprend. Fait que là, la petite fille, ben continue, tabasse, puis rit, puis tatata. Là, Émilie, tu lèves le ton, parce que c'est comme ça, on est dans la matière, on a des cordes vocales, c'est pas par parure. Hein? Fait que là, tu vas dire, gars, je te l'ai demandé tantôt, est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Oui. Puis là, après ça, là, si ça ne marche pas, parce que ça allait jusque-là, là, les enfants ont vraiment souffert de ce harcèlement-là. La petite fille a été suivie par un thérapeute. Là, je disais, là, Émilie, troisième fois, là, tu donnes 3 chances. Ouais. Je veux dire, là, t'arrêtes, s'il te plaît, sinon je vais voir l'enseignante. Parce qu'il faut que tu donnes la chance à l'enfant de se reprendre. Tu n'es pas obligé d'aller dire, ah là, elle m'a fait ça. Non, non. Assume, tu as un petit dilemme avec une amie. Tu dis, tu peux-tu arrêter, s'il te plaît, une fois? Ah, ça ne marche pas 2 fois, 3 fois, puis après ça, tu vas voir un adulte. Il faut vraiment s'adapter à la personne qui est devant nous, parce que même, tu sais, Karine, Jésus, là, quand il a décidé d'incarner la brebis, l'agneau, bien là, il a gardé son petit mielleux, tu sais, César. Est-ce que tu comprends, César, que tu as l'autorité de me tuer parce que ça t'est donné d'en haut, mais je reste mielleux. Un Ponce Pilate, là, ouais. Oui, puis il fallait qu'il passe, pour écrire l'histoire, il fallait qu'il passe par là. Mais on s'entend-tu, s'il aurait dit, OK, je t'assure, il serait parti. Maintenant, il a assumé le rôle qu'il avait de l'histoire. Mais, tu sais, Karine, tu disais, j'ai un ami, moi, qui n'a pas porté le masque aussi, OK? On a parlé longuement comment ça s'est passé dans les 2 dernières années. Puis j'ai 2 amis, moi, Facebook seulement, qui sont capables d'incarner l'autorité vraiment dans la matière en ce moment. OK. J'en vois 2. J'en vois pas d'autres qui sont capables de vraiment incarner, de dire c'est assez, je parle en je et non en nous ou je ne sais pas quoi. Je te demande. Puis lui, à un moment donné, il y a eu des altercations là, sur la route. Puis je disais, comment tu fais pour incarner l'autorité dans cette situation précise-là? Puis il dit, Annie, des fois, il faut que tu fasses semblant. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te disais tantôt. Moi, je n'ai pas porté. Il n'y a personne qui pouvait me convaincre du contraire. Non, je sais, Karine, mais il y en a qui ont été emprisonnés, tu es consciente de ça. C'est parce que toi, la source a décidé que tu passerais dans les mailles du filet. Mais si tu étais allé au front à quelque part, tu aurais pu faire 6 mois de prison comme nos amis.
Tu comprends? Ouais. Il faut comprendre l'ennemi, puis il ne faut pas être dans les nuages non plus, de dire il ne m'arrivera rien, je suis dans la lumière. Non. Il m'est arrivé, il m'en est arrivé. Bon. Mandela a passé sa vie en prison. Tito a été assassiné. Il faut s'adapter à qui on a devant nous. Tu comprends? Et puis, je pense qu'on a nos propres défis. Je veux dire, je parle dans mon cas, dans plusieurs personnes, moi, c'est la recherche d'emploi quand tu es non vacciné, c'est quasiment nul, tu sais. Il faut que tu trouves des portes A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tu parles d'incarner puis d'intégrer, oui, on peut l'intégrer dans certains volets de notre vie, puis d'autres qu'on travaille, puis on a de la misère. C'est correct. Le but, c'est de continuer l'expérience. C'est ça, continuer à pratiquer. Puis il y en a qui sont meilleurs que nous autres, mais il ne faut pas dire il est meilleur que moi, lui. Alors, il est meilleur que moi, je vais aller jaser, puis je vais lui demander pourquoi que ça marche avec lui. À la place de le taper sur la tête, tu dis non, regarde, ça marche ton affaire. Veux-tu m'expliquer comment ça marche ton affaire? À la place de tomber sur la tête ou de faire la victimite aiguë, là. OK? Oui, parce qu'on n'est pas près de la fusion, on se comprend bien. C'est en plein ça, on est en transition, là. Oui, là, tu sais. Il faut intégrer ça à compte-goutte. Oui, on l'intègre à compte-goutte, puis il faut vraiment s'adapter. Tu n'as pas à sortir ton ego ou tu n'as pas à sortir une énergie puissante de Michael, par exemple, de trancher quand tu es devant quelqu'un qui là, tu sais. Par contre, si tu es devant quelqu'un qui a une énergie puissante, forte, incarné dans la matière avec un poste d'autorité, oh là, ça se peut que tu sois obligé de lever le ton pour t'adapter à lui. Ou faire la blonde. Moi, ça fonctionne très bien. Oh, t'es donc bien intelligente, tu veux-tu m'aider? Ça marche super bien. Mais bon, c'est d'autres façons. Oui, mais là, toi, quand tu dis ces mots-là, tu as une image dans ta tête. Ah oui. Tu mets d'autres images. Ouais. Si tu te bats avec, je ne sais pas, moi, la compagnie d'assurance, je ne sais pas, moi, comme Desjardins, par exemple. Ah non, il faut que tu incarnes. Ben là, il faut que tu incarnes, là. Tu sais, on ne peut pas rien faire, madame. Attends, je pense que tu ne me comprends pas, là. On recommence jusqu'à temps que la personne parce que la personne, elle a du pouvoir sur toi, du pouvoir matériel sur toi. Elle est en poste d'autorité sur toi. C'est sûr que dans différents scénarios, tu peux faire comme tu fais. Ah, ben là, bon, on le fait tout un peu. Ah, bonjour, je suis contente de vous avoir aujourd'hui. Pouvez-vous m'aider? Nanana. Mais là, tu vas te braquer des fois parce que tu vas tomber sur des nazis, l'énergie nazie. Oui, bien, personnellement, dans mon cas, c'était pour avoir ma lettre de santé d'exemption du vaccin. Ça m'a pris 4 mois. 4 mois de téléphone. Je l'ai eu. Comme tu dis, il faut l'incarner, puis il faut répéter, puis quand tu ne comprends pas. T'sais. Ah ben oui, il faut l'incarner. Ben oui. Puis à un moment donné, c'est plate, là, mais moi, ça a été la menace qui a fonctionné. Là, je dis menace, mais attendez, là, les personnes, là, OK. Je dis, écoutez, madame, je veux juste vous dire que vous êtes enregistrée. L'appel est enregistré. Donc, tout en sachant, parce que vous avez lu mon rapport médical que ça fait 20 ans que je suis allergique à telle composante, adjuvant, ça, du vaccin, OK, que vous n'êtes pas en mesure, OK, de me dire si ces ingrédients-là sont là ou pas, mais que je dois faire une réaction qui, dans mon cas, peut être mortelle pour que vous me donnez la lettre d'exemption. Je dis, là, vous êtes en train de me dire que vous allez être responsable à court, moyen et long terme par rapport à ça. Ben voilà, Karine. Là, j'ai eu ma lettre. Non, madame. Bon, voici. Je décortique ce que tu viens de me conter, OK? Oui. C'est que tu es arrivé devant un humain qui avait du pouvoir sur toi. Oui. Maintenant, c'est beau de dire je suis une divinité incarnée. Je l'ai fait 3 mois, hein? J'ai dit qu'attends que je me tanne. Oui, c'est ça. Alors là, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu montes le ton. Comme Jésus, quand il est sorti du temple, c'est assez. Tu sais, il faut monter le ton. Fait que tu as parlé tantôt de la petite madame douce qui n'a pas porté. C'était comme ça au début, hein, Annie? Mais ce que je veux dire, Karine, c'est qu'il faut. Ce que tu as fait est parfait et il fallait que tu le fasses. Si tu étais resté avec l'énergie douce et mielleuse devant un humain qui a du pouvoir sur toi avec une énergie destructrice. Le pouvoir de me rendre malade, Annie, là. C'est grave. Ah oui!
C'est Mais tu l'as grave! saisi, tu as menacé, puis il ne faut Alors, pas que les gens spirituels aient peur d'utiliser les outils dans la société. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça. Fait que oui, c'est correct. Des fois, tu te sens protégé parce que. Mais tu sais, si tu passes ouais. devant une énergie d'oppression, ce ne sera pas long, 2 jours après, 2 secondes, puis tu es mort. Là. Fait que c'est pour Annie, ça. tu l'as dit le mot secret. Je me suis pratiquée. Voilà, Moi, je me c'est ça. suis pratiquée sur Facebook, je me suis pratiquée sur Twitter, je me suis pratiquée dans des blogs, je me suis Faut pratiquée dans des podcasts, tu sais. incarner cette autorité-là. C'est ça. Il, Mais il faut l'incarner. là, ce que j'aimerais exprimer aux personnes, c'est que quand tu commences à vraiment incarner ça, là, je sais au début c'est difficile. Moi, j'ai trouvé ça difficile. La première fois que j'ai dit non, que je porte pas le masque, puis que je suis allée, tu sais, que j'étais allée au dépanneur, là, tu sais, puis moi, j'en mets pas de masque, OK? Tu sais, puis que j'étais toute ma petite voix, ben non, je peux pas en porter, tu sais, j'ai une exemption de santé, puis que le monde, tu sais, puis que, tu sais, tu sais, que ça a bien passé. Mais je veux juste vous dire, là, tu sais, que le reprendre son pouvoir, là, c'est d'une satisfaction tellement incroyable parce que c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a plus personne qui a et qui peut avoir du pouvoir sur toi. T'sais, puis ça, là, c'est intégrer la source, là, c'est aussi reprendre son pouvoir intérieur. Je pense on peut pas dissocier ces deux-là. Puis Non. ça, là, cette satisfaction-là, là, d'aller au-devant de nos peurs, tu parlais, là, ça, c'est une peur, on va aller par-dessus, là. Tu sais, ta voix, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais c'est ça, les gens. Puis, tu sais, puis il y a des personnes, il y a des thérapeutes qui te font pratiquer. Tu sais, il y a des maîtres PNL qui vont te faire pratiquer. OK? Il va y avoir des coachs de vie qui vont te faire pratiquer. C'est peut-être une plateforme XYZ qui va te faire pratiquer. OK? Peu importe ce que vous prenez, pratiquez-vous. Ça peut être devant votre miroir aussi. OK? Oui, c'est bon devant le miroir. Puis c'est tellement vrai, Karine. Puis même moi, j'ai une énergie, tu sais, j'incarne cette énergie-là dans quelques sphères de ma vie. Dans d'autres, je ne suis pas capable. Je travaille là-dessus parce Ouais, qu'on doit s'adapter à l'environnement. ouais, Fait que des fois, dans un environnement, on n'a pas à sortir cette grosse énergie-là. Puis d'autres fois, il faut la sortir, sinon on ne s'en sort pas. On va se faire tuer dans 3 secondes. c'est Puis, ça. faut pas se gêner non plus de parler d'âme à âme et mettre des mots. C'est-à-dire, tu appelles à quelque part, mais aujourd'hui, c'est comme ça, on se bat contre l'homme partout, partout. Vidéotron, TELUS, Hydro, c'est partout, Ah, partout. Des ouais, fonctionnaires qui défendent la structure en place de ouais. la matrice qui opprime l'humanité. Il faut en être conscient. Fait que là, tu appelles, tu parles d'un petit agent de Vidéotron, par exemple. Si tu vois qu'il te sert, il ne sert pas son prochain. C'est-à-dire, tu le sens dans sa voix qu'il a un pouvoir sur toi, puis il a bien l'intention de t'asservir. Puis là, tu les sens Il aime ça, qui là. aiment ça, avoir ce pouvoir-là sur T'sais, toi. alors Puis, là, ce qu'il faut, là, puis ça, je le fais régulièrement parce que c'est rendu comme ça dans la matrice. L'humain sert l'ombre en ce moment. Bon, fait qu'il ne faut pas se gêner de parler puis de capter l'attention dans ma âme, de cœur à cœur, de dire, bon, mon beau monsieur, un matin, avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire, vous êtes payé pour cette structure-là. Est-ce que vous servez votre prochain ou vous l'opprimez? Avant d'aller plus loin, pouvez-vous me dire ça, là? Il faut les saisir. Hey, je travaille pour Vidéotron, je suis en train d'écœurer le monde. C'était tout ça vraiment que je voulais faire, moi, dans ma vie, écœurer le monde? C'est un peu. Il faut les saisir. Ils sont dans une structure qui ils ne sont pas conscients. Puis il ne faut pas se gêner. Moi, là, quand j'en envoie un, puis c'est presque 8 sur 10, là, comme ça ouais. aujourd'hui. Fait que là, tu appelles, tu vois le ton, tu entends le ton, tu sais que tu as une énergie nazie. Ce que je veux dire par une énergie nazie, c'est qu'il défend un système, une idéologie politique qui est en place tyrannique en ce Ou moment. corporative, là. Au corporatif, puis là, tu le Ouais, sais. Oh, perds pas ton temps, là. ouais. Perds pas ton temps à te chicaner. Ramène-le. OK,
mon beau monsieur, je sais que ça ne fait pas partie de votre travail, mais permettez-moi de vous dire ça 2 secondes. Est-ce que vous servez vos frères ou vos sœurs humains ou à cause de votre salaire, vous les opprimez? Avant qu'on y aille plus loin, pouvez-vous me dire? Calice, ça saisit, ça, là. Ah, c'est clair. Je n'avais pas Mais il faut pensé le à ça. faire. Merci du partage. Là. C'est assez puissant. Moi, ça marche à tous les coups parce qu'avant, c'était facile de dire. La matrice n'était pas comme ça avant. Avant, Non. la matrice, elle servait l'humanité dans les années Peace and Love, là, jusqu'à dernièrement. Fait que quand tu appelais un humain, tu n'avais pas besoin de sortir cette attirail-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut s'adapter. Ouais. Avant, tu avais juste à dire Hey, passe-moi ton boss. T'es fini. Mais là, aujourd'hui, le boss sert la matrice. I know. Alors, tu n'as plus de pouvoir sur l'humain qui te répond. Ça ne donnera rien. Tu as beau dire, passe-moi ton boss, il va rire. Il va dire, mon boss est pire que moi, t'es sûr que tu vas y parler? Alors, il faut que tu fasses appel à son âme et son cœur. Ouais. Sinon, on ne s'en sort plus. On s'en sort plus. Mais écoute. Ça peut être un autre sujet. Mais écoute, ça fait déjà 1 heure qu'on jase, Annie. Que je t'inviterais à faire la conclusion là, par rapport à ça. Parce que le sujet, c'est comment devenir des leaders afin de supporter le collectif vers la libération. Ben, tu finirais ça comment, cette beau vidéo-là? Je résumerais à savoir, premièrement, reconnaître si on est un leader ou non. Puis on le dit très bien au début du vidéo. Oui. Si tout ce qu'on pense, c'est servir le collectif avec tout notre quotidien, ça, il faut que je le dise à quelqu'un, ça, il faut que je le montre, il faut ça. Alors là, on est des leaders. Maintenant, si toutefois on n'est pas des leaders, c'est de dire, il y en a-tu dans mon entourage? Est-ce que je veux un monde meilleur? Est-ce que je peux l'aider? Est-ce que je peux l'aider, lui? Pour devenir une co-création avec quelqu'un d'autre. Oui. Au lieu de taper sur la tête puis me sentir minus parce que je n'ai pas de mission, alors reconnaître, on a-tu une mission? Est-ce que j'ai un don, un talent? Comme on a dit au début, est-ce que ce don-là et ce talent-là, moi, je le vois dans ma tête pour m'acheter une piscine creusée puis une Ferrari ou je le vois pour avoir des temps libres, pour faire des vidéos, partager mon succès avec la collectivité, pour reconnaître si on est missionné ou non. Si on n'est pas missionné, je le répète, est-ce qu'on peut quand même, parce qu'il n'y a pas de mal à travailler pour une Ferrari et tout ça, là. Je ne dis pas ça du tout. Fait que si je ne suis pas missionnée, mais que j'ai à cœur d'avoir un monde meilleur, y a-t-il des missionnés dans mon entourage? Est-ce que je peux les aider? Ouais. Moi, c'est ça que je dirais. OK, c'est bon. Je irai avec ça. Ben oui. Ben, je te dirais merci. Puis, merci à toi. Puis à la prochaine vidéo, mais je vous dirai à tout le monde à la prochaine. OK. Merci, Karine. Puis merci tout le monde. Partagez si ça peut être utile. Ouais. Bye!